On peut décrire Vince McMahon avec beaucoup d'attributs différents, la plupart négatifs, cependant, mais l'un d'entre eux reste constant. Cet homme est sacrément riche. Et nous ne parlons pas seulement de quelques centaines de millions de dollars, mais plutôt de milliards. Comment dépense-t-il tout cet argent? Restez dans les parages pour le découvrir, et bien plus encore. Le fait d'être le PDG de la WWE, dans la vraie vie comme dans la réalité, vous donne probablement l'idée que Vince McMahon doit être riche. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est de quelle richesse il s'agit. Selon Forbes, Vincent Kennedy McMahon possède une fortune estimée à 2,8 milliards de dollars. C'est dire. Vous voyez maintenant ce que nous voulons dire par « il n'est pas seulement riche, il est riche ». Vous vous dites sûrement, comment le fait d'être le PDG de la WWE peut-il rapporter autant d'argent à un homme? La réponse est simple. En 2023, lorsque Endeavor Group Holdings Incorporated a acquis la société World Wrestling Entertainment, l'entreprise était évaluée à 9,3 milliards de dollars. Si McMahon est le propriétaire de la société, il est évident qu'il devrait valoir autant. Mais les véritables détails qui expliquent comment il a gagné tout cet argent sont plus profonds que cela. Lorsque Vince McMahon est né en 1945, sa famille n'avait pas grand-chose. Il a grandi dans des caravanes et s'est fait maltraiter et attaquer par ses beaux-pères. Oui, au pluriel. Le jeune Vince n'a rencontré son père biologique qu'à l'âge de 12 ans. Mais cette rencontre avec Vincent J. McMahon a été le point de départ de tout. Son père était à l'époque le promoteur de la Capital Wrestling Corporation, ce qui a amené Vince à s'intéresser à cette industrie. Après avoir obtenu un diplôme de commerce à l'université d'East Carolina en 1968 et tenté sans succès une carrière de vendeur itinérant, Vince a commencé à travailler comme annonceur dans ceux qui étaient alors connus sous le nom de Worldwide Wrestling Federation. D'autres rôles dans la gestion et les coulisses ont suivi, et peu à peu, la société a pris de l'ampleur, tout comme l'influence de Vince. Cette influence a fait de lui l'homme responsable du match épique entre Muhammad Ali et Antonio Inoki en 1976. En 1980, il fonde la société Titan Sports et, 2 ans plus tard, il rachète la WWF à son père. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Dès que Vince a pris les rênes, il a transformé l'entreprise, qui était gérée par des promotions régionales, en une société aux multiples facettes, avec une audience nationale grand public, qui s'est procuré des talents auprès d'autres sociétés. Dans les années 1980, l'arrivée d'Andre the Giant et de Hulk Hogan au sein de sa société a joué un rôle déterminant dans l'ascension de ceux qui étaient alors le WWF. Il a également permis à sa société d'acquérir des promotions rivales comme la WCW et l'ECW, ce qui a permis à sa promotion de devenir encore plus facilement la plus connue. Nous ne nions pas que les idées de Vince McMahon pour hisser la promotion de Stamford au sommet n'ont pas été controversées. C'est le moins que l'on puisse dire, mais elles ont toutes contribué à faire de la compagnie ce qu'elle est aujourd'hui. Et par là où elle est aujourd'hui, nous entendons l'une des sociétés de divertissement sportif les plus lucratives au monde. Il est également important de noter que la fortune de Vince McMahon, qui s'élève à plusieurs milliards de dollars, ne provient pas uniquement de la WWE. Oui, tout est parti de là. Mais le président s'est lancé dans un grand nombre d'autres entreprises. En 1979, par exemple, il a acheté le Cape Cod Coliseum et les Cape Cod Buccaneers de l'Atlantic Coast Hockey League et a commencé à vendre des concerts de rock à guichets fermés dans les salles de promotion. Il a également fondé l'organisation World Bodybuilding Federation en 1990, bien qu'elle ait fermé ses portes 2 ans plus tard. Et ce n'est pas tout. McMahon s'est également aventuré en dehors du monde du catch professionnel en lançant une ligue professionnelle de football américain appelée XFL, en lançant un service de diffusion en continu appelé WWE Network et, plus récemment, en 2017, en créant Alpha Entertainment, qui est entièrement indépendant de la WWE. Le vieil homme ne plaisante vraiment pas lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent. Mais à quoi un vieux monsieur comme Vince McMahon pourrait-il bien dépenser une fortune de près de 3 milliards de dollars? Première réponse. Des voitures de luxe.
Oh oui, Vince McMahon adore les hypercars de luxe qui coûtent jusqu'à 4 fois le salaire annuel d'une personne normale. Et le plus beau, c'est qu'il n'en possède pas qu'une ou deux. Il n'a pas qu'une ou deux de ces voitures, il en a même 5. Nous savons tous que Vince aime amener ses voitures tape à l'œil sur scène et demander aux catcheurs de les détruire, comme la première fois avec Steve Austin et la seconde fois avec John Cena. Mais il n'essaiera pas de le faire avec les voitures de cette liste, tout simplement parce qu'elles sont bien trop chères pour cela. La moins chère de ces voitures est une Mercedes-Benz SL 600 2007 classique, dotée d'un moteur V 12 biturbo sous le capot qui affiche un temps de 0 à 100 en 4,4 secondes. Le modèle de Vince est revêtu d'une couche standard d'argent métallique et reste l'un des plus beaux modèles de Mercedes à 2 places qui existent. Il n'est pas surprenant que le président accorde à cette voiture une valeur sentimentale, compte tenu du confort et de la classe qu'elle offre. Un siège conducteur à 12 réglages électriques, des sièges passagers ventilés et des haut-parleurs de base, le tout avec un long capot qui lui donne un air de vieille école, ça nous fait penser à Vincent Kennedy McMahon. Et le coût, 80 000 $, ce qui n'est vraiment rien comparé au coût de l'Audi R8 du vieil homme. Tony Stark, au volant d'un ancien modèle de cette voiture dans le film Avengers, dit tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. C'est une voiture qui respire le jouet de milliardaires arrogants. Blague à part, l'Audi R8 de deuxième génération de Vince possède un moteur V8 de 5,2 litres capable d'un impressionnant 0 à 100 en 3,2 secondes grâce au moteur V10 amélioré de 602 chevaux. Jantes en aluminium de 19 fois 8,5 pouces, phare à LED, intérieur en cuir matelassé au diamant, tout cela pour un prix alléchant de 150 000 $. C'est beaucoup, mais nous n'en sommes qu'au début de la liste des voitures de luxe pour lesquelles Vince McMahon dépense son argent. Vient ensuite sa Bentley Continental GT, qui lui aurait coûté environ 200 000 $, auquel s'ajoutent 100 000 $ pour un système de sonorisation haut de gamme. C'est beaucoup, certes, mais elle vaut vraiment chaque centime. Cette voiture étonnante est équipée d'un moteur double V 12 turbo de 6 litres qui développe 700 chevaux et passe de 0 à 100 en seulement 3,4 secondes. Ce qui en fait la voiture de série Bentley la plus rapide à ce jour. McMahon a fait personnaliser sa voiture avec une peinture gris foncé métallisée et de la fibre de carbone noir pour les rétroviseurs et les roues. C'est une voiture vraiment cool. Mais c'est aussi l'un des véhicules les plus malchanceux du président, qui a fait parler de lui à plusieurs reprises pour des raisons assez malheureuses. La première fois, il a été signalé que cette Bentley avait été volée. Heureusement, elle a été retrouvée peu de temps après. Mais quelque temps plus tard, Vince McMahon aurait été impliqué dans un accident de voiture. Et devinez quelle voiture il conduisait. Cette même Bentley Continental GT. Il devrait certainement être plus prudent avec cette voiture, ou du moins aussi prudent qu'il l'est avec sa Rolls-Royce Phantom de 2022. Depuis des décennies, posséder un modèle de Rolls-Royce est synonyme de luxe absolu, et la Phantom de Vince McMahon est l'une des meilleures que la marque ait jamais sortie. Cette berline de luxe est dotée d'un intimidant moteur V12 de 6,75 litres qui développe une puissance impressionnante de 560 chevaux. Et ne jugez pas ce livre à sa couverture, la Rolls-Royce Phantom pèse près de 6000 livres, mais elle est encore assez rapide pour passer de 0 à 100 en seulement 5,5 secondes. Le tout pour un prix de base de 450 000 $. Bon sang de bonsoir. Les voitures de luxe de McMahon ne sont pas plus chères que ça, non? C'est vrai? Eh bien, c'est faux. Le président possède une Lamborghini Aventador SVJ Roadster qui lui a coûté plus de 600 000 $. En toute honnêteté, on pourrait penser que le bon vieux Vince est trop vieux pour se promener dans une voiture aussi élégante et accrocheuse. Mais le vieil homme aime la vitesse. Cette voiture n'est pas seulement une variante très performante du modèle Aventador, mais aussi l'un des véhicules les plus surpuissants de toute la gamme Lambo. Un travail en fibre de carbone ultra léger, un toit rigide amovible et un moteur de 770 chevaux qui passe de 0 à 100 en seulement 2,5 secondes. Voilà une voiture que même l'équipe de Fast and Furious envirait. Mais le joyau de la couronne du garage de Vince est sans conteste sa Chevrolet Corvette Stingray.
Non seulement cette bête vaut 770 000 $, mais c'est aussi un véhicule rare qui n'a été fabriqué qu'à 20 exemplaires. Vince McMahon est donc l'une des 20 personnes au monde à posséder l'un de ces bolides. L'histoire est dingue. Le boss a laissé Steve Austin remplir de ciment ce même bijou de taux juste pour vendre une histoire. Les amateurs de voitures seront certainement choqués par cette histoire. Mais il s'agit simplement de McMahon qui fait ce qu'il faut pour que sa société continue à faire la une des journaux. S'il y a un véhicule qui a été le plus utilisé pour vendre des histoires, c'est bien la Lincoln Town, car Limousine 2000, un de McMahon. Croyez-nous quand nous vous disons que cette voiture a traversé toutes les épreuves de la WWE. Il s'agit d'une véritable limousine que l'on voit le plus souvent en location, mais le président a décidé de s'en offrir une. Avec son intérieur personnalisé, ses réfrigérateurs à champagne, ses luxueux sièges en cuir et cet écran de télévision, il est compréhensible qu'il aime arriver à des événements spéciaux à bord de cette limousine. Ce qui est moins facile à comprendre, en revanche, c'est la façon dont il laisse régulièrement un tel bijou de voiture se retrouver dans les pires intrigues. Une fois, il y a une dizaine d'années, McMahon a fait exploser sa limousine en essayant de mettre en scène sa propre mort. Et moins de 2 ans plus tard, il a laissé une limousine d'apparence similaire être saccagée par Braun Strowman. Pour quelqu'un qui possède autant de véhicules de luxe, Vince n'est vraiment pas doué pour garder ses voitures en bon état. Son jet privé, en revanche, est quelque chose dont il prend grand soin. Oui, vous avez bien entendu, un jet privé est l'une des choses pour lesquelles Vince McMahon dépense son argent. Il s'agit d'un bombardier Global 5000 de 2007, dont la valeur est estimée à au moins 30 millions de dollars et qui appartient à Vince McMahon depuis 2013. La presse l'a peut-être appelé le jet privé de la WWE, mais c'est uniquement parce que Vince laisse tout ce qu'il possède être utilisé pour le bien de son entreprise. L'avion est un véritable bijou, et nous reviendrons bientôt sur les détails qui le concernent. Mais nous devons mentionner que de nombreux moments emblématiques ont eu lieu à bord de ce même jet. À commencer par le moment où Goldust, ancienne superstar de la WWE, 3 fois champion intercontinental et 9 fois champion hardcore, a été renvoyé de la compagnie en 2004, en partie pour s'être enivré et avoir agi hors d'usage dans l'avion 2 ans plus tôt. On dit que Brock Lesnar s'est battu dans l'avion lors du même voyage, bien qu'il ait reçu une punition plus clémente. JBL a assommé Joey Styles à bord de ce jet. X-Pac s'est vengé de Michael Hayes en lui coupant la queue de cheval à bord de ce même jet. Et cet avion a été utilisé pour transporter certaines superstars à l'étranger lors de la première édition de la Tribute of the Troops. Vince a également emprunté le jet à Seth Rollins pour s'assurer qu'il arrive à l'heure à un événement de Raw après WrestleMania 31 et a laissé la légendaire diva de la WWE et 14 fois championne du monde féminine, Charlotte Flair, l'utiliser pour assister au Today Show après WrestleMania 32. Tant de superstars emblématiques ont pris place à bord de cet avion, mais toutes ont dû se plier à la règle bizarre de Vince. Pas de caca dans le jet. Ouais, c'est bizarre, et nous ne pouvons pas vraiment expliquer pourquoi il a cette règle, mais son ancien employé, Freddie Prinze Jr., l'a révélé dans une interview il y a quelques années. Plus récemment, Vince ne laisse pratiquement aucun catcheur de la WWE utiliser son joyau de la couronne pour parler, et encore moins pour chier dedans. Et vous savez quoi? Quand on voit le luxe de l'intérieur de ce jet, on ne peut pas lui en vouloir. Ce jet, qui ne peut accueillir plus de 19 passagers, est doté d'un système de ventilation avancé qui permet un volume doux et relaxant, d'une cabine insonorisée et d'une magnifique cuisine. Le jet dispose également d'un espace pour le bureau personnel bien meublé de Vince lorsqu'il a besoin de travailler pendant qu'il est en volume. Le jet, qui n'est pas utilisé principalement pour les tournées promotionnelles de la société, est désormais un véritable spécimen de luxe. Encore un fait étonnant à propos de ce bombardier Global 500. Vince McMahon l'a acheté à crédit et aurait dû payer au moins 400 000 $ par trimestre à partir de 2013 pour le rembourser. Étant donné que sa fortune s'élève à près de 3 milliards de dollars, cela n'a aucun sens. Mais encore une fois, il s'agit de Vince McMahon. Personne ne comprend pourquoi il fait la plupart des choses qu'il fait. L'avion se trouve dans un aéroport de Westchester,
dans l'État de New York, ce qui est surprenant étant donné que le siège de la WWE et la résidence des McMahon se trouvent dans le Connecticut. En parlant de la résidence des McMahon, cela nous amène à une autre chose pour laquelle Vince McMahon dépense son argent. Son manoir dans le Connecticut. Vous avez bien entendu, il s'agit d'un manoir et non d'une simple maison. La structure à couper le souffle s'étend sur une surface remarquable de 5000 mètres carrés à Greenwich, avec un sous-sol qui couvre 1000 mètres carrés supplémentaires. La maison est entourée d'un certain nombre d'arbres imposants et d'espaces ouverts qui vous accueillent à travers les énormes portes blanches jusqu'à une allée opulente menant à une fontaine très intéressante. Il y a également 2 énormes jardins luxuriants à l'arrière de la maison, dont l'un abrite une énorme piscine à débordement. Et étant donné les dépenses de Vince en voiture, il n'est pas surprenant qu'il ait un garage avec 8 places de parking. Le magnifique extérieur en pierre ornée dispose également d'un jacuzzi et d'un vaste patio extérieur. Mais si vous pensez que tout cela est à couper le souffle, attendez de voir à quoi ressemble l'intérieur de ce manoir. Avec 7 chambres et 7 salles de bain, l'intérieur est meublé et à la pointe de la technologie, de l'immense cuisine de chef personnalisée au home cinéma et à la salle de projection privée. Il y a également une salle de sport privée, un sauna, une salle de vapeur et une cuisine extérieure entièrement équipée avec des appareils électroménagers de haute qualité. En bref, la demeure de Vince McMahon est un chef-d'œuvre digne de la royauté, qui lui a coûté environ 11,8 millions de dollars lorsqu'il l'a acheté il y a plusieurs années. Plus récemment, la maison est estimée à plus de 30 millions de dollars grâce à l'ameublement et aux rénovations somptueuses que McMahon a effectuées dans son domaine. Et ce n'est pas la seule maison que possède le président. En 1980, Vince a acheté la première maison de sa femme et lui à Cape Coral, en Floride. On dit qu'ils ont vendu la maison une dizaine d'années plus tard, mais Vince possède toujours un appartement en Floride d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. Ce penthouse est situé à Boca Raton et a été acheté sous la forme de 2 étages supérieurs séparés avant d'être converti en un seul penthouse de 2 étages. La maison sert aujourd'hui de résidence d'été idéale pour le vieil homme. Et s'il n'est jamais là ou dans le manoir de Greenwich, il sera certainement dans son autre appartement, situé à Stamford. Il s'agit d'un appartement de 3 chambres et 3 salles de bain et demie, avec terrasse, piscine, salle de sport, sauna et salle de projection. Il est situé dans le Trump Park de Donald Trump et sa valeur est estimée à environ 1 million de dollars. Bien qu'il puisse très bien s'agir d'un cadeau de Trump à son bon ami, milliardaire des choses que vous savez. Qu'en est-il des jours où le patron ne veut pas passer son temps libre dans l'une ou l'autre de ses maisons? Eh bien, c'est une bonne chose qu'il se soit procuré un yacht. En effet, Vince McMahon dépense ses milliards en achetant un yacht de 14 mètres qu'il a amarré à Boca Raton, en Floride. Les détails concernant le prix exact de ce bateau n'ont pas été divulgués. Mais pour être franc, il vaut au moins quelques millions. Cet énorme yacht dispose de plusieurs chambres à coucher, de salles de bain et d'espaces de loisirs. L'achat du yacht est resté secret jusqu'à ce que sa femme, Linda McMahon, se lance dans la politique et se présente aux élections. L'un de ses adversaires a révélé que son mari possédait un bateau de luxe, et si cela n'a pas fait de dégâts, le fait que ce yacht porte le nom de Sexy en a fait beaucoup plus. En tant que fan de la WWE, qui ont vu McMahon créer les gimmicks les plus fous et donner aux personnages les noms de scène les plus absurdes au fil des ans, donner à un bateau un nom aussi extravagant n'est pas vraiment une surprise. Mais ce n'est pas tout. Vince McMahon dépense aussi son argent dans la montagne de fer. Vous en avez déjà entendu parler? Probablement pas. C'est parce que seuls les vrais connaissent cette installation secrète, qui est en quelque sorte le paradis de tous les fans de la WWE. L'Iron Mountain est une installation secrète à l'épreuve du feu située dans les Catskill Mountains, dans l'État de New York, où sont conservées la quasi-totalité des enregistrements de la compagnie. Il s'agit de toutes les bandes vidéo, bobines et autres supports de la WCW, de l'ECW, de la WA, de la Smoky Mountain Wrestling et littéralement de toutes les autres promotions qui ont disparu sous l'égide de la WWE. Selon le directeur de la technologie des médias de la WWE en 2013,
Brian Staffaroni, cette installation est comme une grotte dans laquelle vous entrez et il y a de l'eau qui coule. Staffaroni ajoute que voir toutes ces séquences de catch au milieu d'une grotte dans un silence assourdissant, c'est vraiment cool. Plus de 125 000 cassettes et plus de 130 000 heures d'images, dont un match de Fantasio, sont stockés dans ce que Staffaroni appelle un robot d'archivage numérique. Tous les souvenirs de l'entreprise sont stockés dans une salle climatisée, abritant une grande machine ultramoderne et extrêmement compliquée qui dispose de plus de 4000 emplacements pour stocker les séquences. L'installation est également protégée contre les incendies, ce qui, techniquement, libère un gaz qui remplit le bâtiment de mousse en cas d'incendie. En fait, cette installation pourrait très bien survivre à une guerre totale. Cela semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais cela existe bel et bien à New York, et étant donné que l'installation est utilisée depuis des décennies, il faut certainement des millions de dollars par an pour entretenir le bâtiment et payer suffisamment bien ceux qui y travaillent, d'autant plus qu'ils doivent garder le secret. Sans vouloir être vindicatif, étant donné les nombreux vices de McMahon, on ne peut que se demander ce qui peut bien se passer dans une installation aussi secrète. Alors que nous approchons de la fin de notre liste, nous allons rapidement ajouter le fait que Vince dépense beaucoup pour ses costumes sur mesure. Il en a beaucoup, c'est presque comme s'il n'avait que ça dans sa garde-robe. Et d'après de nombreux catcheurs au fil des ans, le président dépense beaucoup pour obtenir ses costumes afin de lui donner ce look de PDG qu'il a mis des décennies à maîtriser. Enfin, sur notre liste des choses pour lesquelles Vince McMahon dépense son argent, nous avons une chose un peu controversée, des restes d'animaux. Vous vous doutiez sans doute que cette controverse allait arriver, n'est-ce pas? Après tout, c'est bien de Vincent Kennedy McMahon qu'il s'agit. Bien qu'il n'admette jamais avoir fait ce genre d'achat, la rumeur court, elle a été répandue par un certain catcheur de la WWE, Paul London, que Vince a l'habitude d'acheter des parties d'animaux morts pour les exhiber comme des artefacts. En fait, il aurait déboursé des milliers de dollars il y a quelques années pour acheter des tapis en peau d'ours afin de les placer dans plusieurs pièces de sa maison. Étant donné qu'il s'est ouvertement moqué des végétariens, comme lorsqu'il s'est moqué de Daniel Bryan, il est facile de croire qu'il fait partie de cet homme riche qui n'ont aucune considération pour la vie animale. La plus étrange de cette acquisition est sans doute la réplique d'un crâne de dinosaure Tyrannosaurus Rex qu'il a accroché dans son bureau. Et comme nos recherches l'ont révélé, ce crâne s'est avéré être un cadeau de Triple H à Vince. Oh oui, Triple H a vu le crâne sur le plateau d'accessoires pendant le tournage d'un film et est allé chercher la même réplique de crâne pour la somme de 6 000 $. Qu'est-ce qu'on peut dire, tel beau-père, tel gendre? Lequel de cet achat vous semble le plus ridicule? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.